spectateurs, participants, auditeurs de l'école FJE. Cette session n'a pas été enregistrée en live dans une session avec des étudiants, mais c'est un bonus que nous vous proposons pour ceux qui la suivent sur Internet, ceux qui la suivent à la télévision, parce qu'on a réalisé qu'on a donné beaucoup d'idées, de visions, d'outils pour pouvoir rejoindre nos enfants, préparer la prochaine génération, que ce soit dans l'Église et dans nos familles. Malheureusement, des fois, les choses ne se passent pas comme on aimerait. Nos enfants font leur propre choix. Et on a des enfants qui, malgré tout ce qu'ils ont reçu de bon, choisissent de s'éloigner de Dieu, choisissent de ne plus mettre les pieds à l'Église, choisissent de s'éloigner même de leur famille et de l'héritage que leurs parents ont voulu leur laisser au niveau spirituel. Et souvent, on retrouve des parents qui ont un sentiment d'échec, qui sont un peu désabusés, qui entendent des messages comme ceux qu'on a donnés en disant « Ouais, c'est des belles théories, mais quand ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait ?» On appelle ces enfants des enfants prodigues, d'après la parabole du fils prodigue qui, alors qu'il avait tout ce qu'il lui fallait à la maison, un bon papa, il a demandé sa part d'héritage et il est parti. On a comme ça dans nos familles chrétiennes des enfants qui choisissent de se détourner de Dieu. On a une fois fait en Suisse romande un séminaire sur les enfants prodigues parce qu'on a réalisé que c'était une réalité dont beaucoup de parents souffraient et c'était un fardeau dont on parlait très rarement. Et on a eu à cœur de rejoindre ces parents pour les aider à retrouver de l'espérance. On a invité Tom Blumer, un de nos pères à Jeunesse en Mission, qui a lui-même passé par une étape où son fils Philippe s'est éloigné de Dieu, puis est revenu par la suite et il a pu donner des mots d'espérance aux parents. On a aussi eu plusieurs personnes dans cette journée qui ont témoigné de ce qu'eux-mêmes avaient vécu. Je me souviens de ce vieux monsieur qui était là et qui nous a raconté le témoignage de sa famille où leur fille à 18 ans a quitté de la maison, elle a fait sa valise, elle a dit « Papa, maman, je me tire, j'en ai marre de votre foi, de votre Dieu, tous ces trucs-là, je ne veux plus en entendre parler. » Et puis elle a vécu sa vie. Puis elle est partie dans la drogue, elle est partie dans l'alcool. La combinaison des deux lui a fait prendre beaucoup de poids. Il semble qu'elle a perdu l'usage de ses jambes, mais plus de contact avec ses parents. Je ne sais plus le nombre d'années exact, mais c'était plusieurs dizaines d'années. Les parents, pendant ce temps-là, avaient bien sûr une immense souffrance, une culpabilité. Qu'est-ce qu'on a fait faux? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment? Mais par contre, ils ont continué de prier pour leur fille jour après jour, après jour, après jour, pendant toutes ces années. Un jour, leur fille était dans leur chambre, elle dormait, enfin dans sa chambre à elle, elle dormait. Et puis, elle a tout d'un coup vu une grande lumière apparaître dans la chambre et un ange lui est apparu. Ce soir-là, elle s'est reconvertie. Peu après, elle rappelait ses parents, elle reprenait contact avec eux après avoir eu aucun contact avec eux pendant toutes ces années. Petit à petit, elle a arrêté de fumer, de boire. Par la grâce de Dieu, elle a retrouvé l'usage de ses jambes. Et aujourd'hui, elle est chrétienne et engagée avec le Seigneur. C'est une histoire d'enfants prodigues. Alors, tous les enfants ne reviennent pas. Je trouve intéressant dans la Bible qu'il y ait autant de commandements pour les parents que de commandements pour les enfants. Comme si Dieu voulait nous dire, les choix des enfants ne sont pas juste la responsabilité des parents. Ce n'est pas parce qu'un enfant fait des mauvais choix qu'il a eu des mauvais parents qui ont mal fait leur boulot. L'enfant a sa propre responsabilité et il fait ses propres choix. Dans 3 Jean, au verset 4, on a ce beau verset où Jean dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marche dans la vérité. » Et c'est vrai pour un père, pour une mère, de pouvoir voir nos enfants qui suivent le Seigneur. Quelle joie, quelle immense joie. Mais ce n'est pas un dû, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Et même si on fait tout juste et qu'on est un serviteur de Dieu exemplaire et qu'on donne du temps à nos enfants et à notre famille, parfois ils font des mauvais choix. Donc, on va un peu se pencher sur toutes ces questions. Pour moi, l'exemple, c'est Dieu lui-même. C'était un père parfait. Il prenait du temps avec ses enfants, il venait marcher avec Adam dans la fraîcheur du soir. Tous les jours, il partageait. Pourtant, Adam a fait le choix de se détourner de Dieu. Donc Dieu n'était pas un mauvais père,
Mais Adam a fait son propre choix, malgré l'excellence de son parent. Penchons-nous un petit peu sur toute cette question. On vit une crise de foi actuellement en Occident et il est fort probable, si l'Église non occidentale se bâtit de manière religieuse et légaliste, que la crise de foi qui nous touche maintenant les touche dans 1 ou 2 générations. On a une culture globale au niveau mondial qui est en train de se faire et l'attitude des jeunes occidentaux par rapport à la foi, elle va être communiquée par toutes sortes de moyens, musique, médias, films, qui touchent toute la jeunesse d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Donc c'est des choses auxquelles ils vont être confrontés aussi. Le christianisme actuellement est en plein boom dans le monde, à part en Occident. On a une régression, on a même une stagnation. Et dans certains pays, on voit une évolution négative. Par exemple, aux États-Unis, dans les personnes nées avant 1946, 65% se disaient chrétiens. Ceux qui sont nés dans les 20 ans qui ont suivi, donc entre 46 et 64, plus que 35% se disaient chrétiens. Donc ça a diminué déjà de 30%. Dans ceux qui sont nés dans la décennie qui a suivi entre 65 et 76, plus que 15% se disaient chrétiens. Et dans les jeunes chrétiens nés entre 1977 et 1994, plus que 4% se disent chrétiens. Aux États-Unis. Donc on est en train de vivre une crise générationnelle. On a une génération qui s'est coupée de ses racines. Des fois, il y a des raisons pour cela, mais qui aujourd'hui est totalement sans repère et s'éloigne de ce qui a été à la base de son identité et de ses valeurs actuelles. Il y avait un film qui est sorti il y a quelques années avec George Clooney et Mark Wahlberg qui s'appelait « En pleine tempête ». C'était l'histoire de marins qui sont dans un bateau et puis, à cause de problèmes pour leur radio, ils ne sont pas au courant que la plus grande tempête du siècle est en train de s'approcher d'eux, qu'il y a une combinaison de 3 tempêtes avec des vents qui viennent de 3 régions différentes qui créent des vagues absolument démesurées. On est en pleine tempête. On a une crise générationnelle. On a 3 courants qui se rencontrent et qui créent des vagues qui ébranlent nos familles et nos églises d'une manière importante. La première, c'est le pluralisme. On est dans une société occidentale où on a perdu la notion d'absolu. Il n'y a pas une vérité qui est supérieure aux autres. Et dans une société pluraliste où chacun doit tolérer et reconnaître les autres, comment on peut dire que le christianisme est mieux que l'islam ou que le sécularisme ou la laïcité? Donc, on doit tous se respecter. Et cette dimension de pluralisme vient ébranler la foi qu'on avait dans certaines vérités qui étaient là, au niveau des croyances, mais après aussi au niveau des valeurs. Ça, c'est important pour moi, mais ce n'est pas forcément important pour toi. Tu dois respecter les choix que nous faisons. Et ceci, bien sûr, conduit au relativisme. C'est le deuxième courant. Comme il n'y a plus de vérité absolue, tout devient relatif. Et ta croyance, tes valeurs, tes choix de vie, je les respecte, mais c'est ton choix. Moi, je choisis autre chose et on doit tous se respecter. Tout est relatif. Et finalement, on arrive à une forme de fragmentation. Chaque quartier, voisinage, église ou famille se constitue en petites tribus et a tendance à s'isoler des uns des autres. Et le tissu social qu'on a eu pendant des générations, qui donnait une cohérence et une cohésion, a tendance à disparaître au profit de petites tribus qui sont déconnectées les unes des autres. Et ça, c'est pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et on doit être vigilant à ce genre de choses. Il y a un espoir pour ceux qui ont des situations dans leur famille avec des enfants prodigues. Et j'aimerais partir de 3 postulats. Tout d'abord, si votre enfant s'est éloigné, vous n'êtes pas les seuls. Des fois, l'ennemi veut nous mettre sous la honte et il veut nous faire croire qu'on est les pires des parents, on est la pire des familles parce que nos enfants ne veulent pas suivre le Seigneur. Alors qu'il y a énormément d'autres familles qui vivent ce genre de deuil ou d'épreuve. Et c'est important qu'on puisse en parler pour pouvoir se serrer les coudes et se soutenir mutuellement. Ce n'est pas une honte, c'est une situation qu'on doit reconnaître, où on a besoin du reste du corps, du reste de la famille chrétienne, qui nous soutient et qui nous aide. Deuxièmement,
il n'est jamais trop tard. On dit des fois que certains enfants, ils ne sont pas engagés actuellement parce qu'ils sont encore en train de récolter des témoignages. Dieu n'a pas fini son œuvre. Et certaines personnes, des fois, se convertissent sur leur lit de mort, alors qu'on aurait voulu qu'ils puissent vivre toute une vie avec le Seigneur. Mais voilà, on n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur cœur, on ne peut pas faire les choix à leur place. Et puis, troisièmement, gardons l'objectif en tête. Pas d'une manière à faire pression sur les enfants, puis dès qu'on les voit, on leur dit, puis alors c'est quand tu reviens à Jésus, ou des choses comme ça, parce que là, on va les faire réagir, on va les faire fuir encore plus. Mais dans la prière, on ne lâche pas, on garde l'objectif en tête, que notre enfant puisse reconnecter avec son Père Céleste, que l'enfant prodigue revienne à la maison. Rob Rienneau, qui est un auteur qui est venu à la conférence D6 en France à 2 reprises, a écrit un livre sur les enfants prodigues. Et il écrivait « Le plus court chemin entre le cœur de votre enfant et la foi en Christ, c'est vous. » Donc, si le parent, à cause du choix des enfants, s'aborde la relation, eh bien, on met des gros obstacles sur le chemin pour que l'enfant puisse revenir à Christ. Il faut qu'on soit conscient de ça. Préserver la relation, même si ça nous fait mal, et même si on ne cautionne pas les choix que nos enfants ont faits. Ça va permettre qu'il y ait cette voie pour revenir à Christ, la plus courte en tout cas, qui soit à disposition. En passant, Rob Rienneau a écrit un livre sur les enfants prodigues, je l'ai dit, et le message que je vous apporte aujourd'hui est basé sur ce livre, avec plusieurs aspects que Rob a développés dans le livre. Donc, il est en anglais actuellement, mais vous pouvez le commander sur Internet si vous voulez en savoir davantage. 4 étapes pour essayer de ramener les enfants prodigues à la maison. Quand je dis ramener, c'est l'œuvre de Dieu et pas la nôtre. Première étape, en tant que parents, nous devons offrir notre cœur au Seigneur. On va développer tout ça. Deuxième étape, nous devons tourner notre cœur vers notre enfant. Parce que des fois, il s'est mis en opposition. Notre cœur est en opposition à nos enfants parce qu'on ne cautionne pas leur choix. Donc, on est réactif quand on les voit. Troisième étape, attirez le cœur de votre enfant vers le vôtre d'abord. Et quatrième étape, dirigez le cœur de vos enfants vers Christ. Alors, prenons ces 4 étapes dans l'ordre. Tout d'abord, offrez votre cœur au Seigneur. Deutéronome 6 nous parle du rôle des parents. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Donc, ça commence par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ces commandements seront dans ton cœur. » Donc, ça commence par le cœur des parents. Quand on vit des déceptions, des fois on est même déçu de Dieu. D'autres sont déçus d'eux-mêmes. Et puis, nos cœurs sont blessés. Et on est à cacher nos cœurs. On a même des fois tellement honte qu'on n'ose plus s'approcher de Dieu. Donc, on cache nos cœurs. Et le premier réflexe, c'est de revenir à Dieu et de lui redonner notre cœur déçu, attristé, endeuillé, blessé par les choix de nos enfants. Il y a 2 extrêmes dans le positionnement des parents par rapport aux enfants prodigues. Le premier, c'est une responsabilité totale. C'est de ma faute. Je suis un mauvais parent, j'aurais dû faire plus ça, j'aurais pas dû faire ça, c'est à cause de moi. Puis l'autre, c'est de prendre aucune responsabilité. De toute façon, j'y suis pour rien. Mon fils, il a fait son choix, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Et on a des parents qui sont soit dans un extrême, soit dans l'autre. On pourrait illustrer ça par ce tableau au niveau de la responsabilité. La responsabilité totale, ah, si seulement, qu'est-ce que j'ai fait de faux, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Le résultat, on fait rien. L'antidote, c'est de prier et de demander aux autres de prier pour nous. Prier pour le cœur du problème, donc la conversion des enfants, pas seulement pour les choses périphériques, et les malades qui retrouvent du travail, pour son couple. Bien sûr, si on veut prier pour ce genre de choses, c'est bien, mais le cœur du problème, c'est que la personne... Quand on pense n'avoir aucune responsabilité,
Nous avons fait de notre mieux, on n'est pas parfait, mais ils ont fait leur choix, je ne suis pas responsable de leur choix. Résultat, on ne fait rien non plus. Donc, l'un ou l'autre de ces extrêmes nous conduit dans la même attitude. On est paralysé, on ne fait plus rien. L'antidote, dans ce cas-là, c'est la repentance. On n'est pas totalement responsable, mais on peut avoir une part de responsabilité. Et on peut nommer devant Dieu et devant peut-être des témoins les choses qu'on sait avoir fait faux et entrer dans une repentance individuelle et représentative. Est-ce que vous avez été un parent parfait? Est-ce que vous avez fait des choses fausses? Est-ce que vous pouvez les nommer? C'est important de prendre sa part de responsabilité. Parce qu'en général, on a une responsabilité partielle. Il n'y a pas de parent parfait qui fait tout juste. Puis il n'y a pas de parent tellement horrible qui fait tout faux. Donc Dieu est le seul parent parfait. Adam et Ève se sont quand même éloignés. Donc de notre côté, prenons notre part de responsabilité, mais par pitié, ne nous chargeons pas de toute la responsabilité et ne rejetons pas toute la responsabilité sur eux. Essayons de demander au Saint-Esprit qu'il nous montre quelle est notre part. Ensuite, tournez votre cœur vers votre enfant. C'est la deuxième étape. Dieu nous donne un ordre de priorité. Dieu d'abord, ensuite notre famille, puis notre Église, puis le monde. Et des fois, ces priorités sont un petit peu à l'envers. En fait, Loren Cunningham, à Jeunesse en Mission, nous dit la chose suivante. Il n'est pas toujours d'accord avec cet ordre de priorité. Pour lui, c'est Dieu d'abord. Puis après, Dieu dans la famille, Dieu dans l'Église, Dieu dans le monde. Mais des fois, Dieu nous demande un sacrifice. Peut-être partir pour une mission 2 semaines loin de sa famille. Et il y a un prix à payer. Donc si je dis « Ah non, non, c'est ma famille d'abord », ça veut dire que je suis plus prêt à payer le prix par certains moments. C'est normal qu'il y ait des saisons chaudes dans l'année, des moments où on n'a pas beaucoup d'espace pour certaines de nos priorités, en particulier notre famille. Par exemple, mon père est agriculteur. Puis pour les agriculteurs, il y a la saison des moissons qui dure plusieurs semaines. Et pendant cette saison, surtout les jours où il fait beau, mon père est sur la moissonneuse-batteuse du matin, 3, 4, 5 heures du matin, jusqu'au soir, passé 11 heures. On ne le voit pas. On ne le voit pas de la journée, et peut-être pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais on sait qu'après la saison chaude, il y a une autre saison qui vient où il sera beaucoup plus disponible. Le problème, c'est quand les saisons chaudes durent toute l'année et qu'on ne peut pas donner à notre famille en particulier le temps et l'espace qui lui est dû et dont ils ont besoin pour pouvoir se développer de manière harmonieuse. Donc, tournez notre cœur vers nos enfants. Nous réalisons à nouveau qu'il y a 10 commandements dans la Bible. Ça commence par 4 commandements verticaux au début, 5 commandements horizontaux à la fin. Et au centre, entre ces-là, un sur la famille. Honore ton père et ta mère. Car c'est ainsi que tu prolongeras tes jours dans le pays que le Seigneur t'a donné. Donc, la famille est au centre, entre notre obéissance à Dieu, entre nos devoirs, soit pour l'Église, pour le monde, pour notre profession. La famille est au milieu et au cœur de tout cela. Donc, quand je parle de tourner notre cœur vers nos enfants, c'est réaliser la place qu'ils ont, qu'ils auraient dû avoir, ou la place qu'on décide de leur donner à nouveau. Et puis surtout, ça commence par recommencer à prier pour eux. On reçoit à nouveau le cœur de Dieu pour eux et sa compassion. On sort de notre pitié de soi finalement, de notre condamnation, en disant « Seigneur, aide-moi à les voir comme tu les vois ». Le Père, quand il a accueilli son fils prodigue, ça n'a pas été avec du jugement. Mais il l'attendait et il l'a vu venir de loin parce qu'il était constamment tourné dans la direction de son fils. On a des promesses dans la parole de Dieu qui nous encouragent à prier pour nos enfants en nous basant sur les promesses. Et ça, c'est un acte de foi. Ça veut dire j'accorde à la parole de Dieu plus de poids qu'à ce que je vois. Je proclame ce que Dieu a dit et je demande à Dieu de l'accomplir et de tenir ses promesses. Alors, ce n'est pas une garantie à toute épreuve parce que nos enfants, Dieu va respecter leur libre arbitre et leur propre choix. Mais je crois que quand on prie,
il y a une faveur de Dieu, il y a une action spéciale que Dieu fait dans le cœur des personnes pour lesquelles on prie. Voyons quelques-unes de ces promesses que Dieu nous donne. Ésaïe 42, 22. C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ça décrit bien certains de nos enfants prodigues qui se sont éloignés de Dieu et qui finalement sont dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « restitue ». Moi, je prie que dans l'Église et dans les familles puissent se lever des gens qui vont être des véritables intercesseurs et qui vont dire à l'ennemi « restitue, redonne ce que tu nous as volé ». La parole nous dit que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et il l'a fait dans nos familles. Et on veut lui dire maintenant tu restitues, tu redonnes. Pour ça, il faut sortir de la passivité et de la paralysie dans laquelle soit la culpabilité, soit la déresponsabilisation nous pousse. Et on commence à nous tenir à la brèche et à demander à l'ennemi de restituer ce qu'il nous a pris. Et pour cela, on s'accroche sur les promesses de Dieu. Quelles promesses ? Par exemple, Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ma maman s'est basée sur cette promesse pour prier pour toute notre famille, jusqu'à ce que tout le monde se convertisse. Ou bien Jérémie 31, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens tes larmes, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ou encore Jérémie 27 au verset 22. Ils seront emportés à Babylone et ils resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Nos enfants sont peut-être à Babylone actuellement, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Continuons de prier et de prier en nous basant sur les promesses de Dieu. Maintenant, il nous faut traiter l'amertume qu'il peut y avoir dans nos cœurs. À cause de la déception et des blessures que les choix de nos enfants ont engendrées, dans nos cœurs a pu se développer ce qu'on appelle des racines d'amertume. Plus une personne est proche, plus elle peut nous blesser profondément. C'est la joie, mais aussi le malheur de la famille. C'est là où on peut vivre nos plus grandes joies, mais en même temps, des fois, nos plus grandes blessures qui nous affectent tellement profondément. Et ce n'est pas juste les parents qui affectent leurs enfants, les choix des enfants, les attitudes des enfants peuvent blesser profondément les parents. Donc, il nous faut gérer l'amertume, le non-pardon, le ressentiment, la colère envers nos enfants, basé sur leurs paroles et leurs choix, les choses qu'ils nous ont dites, les choses qu'ils nous ont fait subir. C'est juste, à certains moments, de mettre des limites. Mais c'est important de ne jamais abandonner le désir de réconciliation. Un enfant prodigue était dans la drogue, mais il venait régulièrement à la maison pour vivre quelques semaines quand il n'avait plus de quoi se nourrir, plus de quoi manger. Et puis, il ramassait tout l'argent qu'il trouvait dans les tiroirs et les armoires de sa maman. À un moment donné, sa maman, elle a dit « Écoute, je suis désolé, je ne peux plus. Tu viens, mais tu ne cherches même pas à avoir du contact avec moi. Tu viens prendre tout ce que tu peux. Tu es juste à la recherche de l'argent pour rester dans ton style de vie. Donc moi, je ne vais plus t'accueillir dans cette condition-là. Parce que c'est destructeur pour moi. Ça me fait mal. Tu te fais du mal aussi et ça te prolonge dans ce style de vie-là. J'aimerais te dire que ma porte sera toujours ouverte si tu veux prendre un repas. Mais pour pouvoir habiter chez moi, avec moi, tu seras le bienvenu à partir du moment où ton attitude n'amène pas la destruction à l'intérieur de la maison. Et c'est ton choix. Moi, j'ai envie d'avoir du temps avec toi, mais là, je ne peux plus comme ça. Elle a mis des limites qui sont déchirantes pour une maman. Mais en même temps, c'était pour sa propre survie, sa propre protection. Mais ce qui est important, c'est qu'elle a clairement communiqué le désir de réconciliation et de garder le contact et la porte ouverte. Hébreux 12 au verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Traiter ces racines d'amertume, les déraciner. Les blessures sont comme des semences. Si on les arrose ou qu'on les néglige, elles vont produire des blessures, des racines. Donc,
Ne nourrissons pas l'amertume parce qu'elle va grandir. Ne négligeons pas, ne disons pas le temps va faire passer les choses. Il y a un moment donné, il faut traiter ceci. Il y a une plante en Malaisie qui s'appelle en latin Albizia falcata, où quand on a semé, quand la graine est tombée, il n'y a rien pendant 5 ans. Mais en fait, il n'y a rien de visible parce que sous la terre, il y a toute une construction d'un réseau de racines. Puis tout d'un coup, en une année, la plante sort de terre et il y a une poussée incroyable. Elle peut pousser entre 7 et 10 mètres de hauteur. Et l'amertume qu'a produit nos enfants, ça se passe également comme ça. Et on peut dire non, il n'y a rien, tout va bien. Mais la plupart des parents qui ont été déçus par leurs enfants ont des racines d'amertume et il faut demander au Saint-Esprit de les mettre en lumière pour qu'on puisse les traiter. Alors, comment on les traite ? Traiter l'amertume, ça passe par le processus du pardon. Colossiens 3, les versets 12 à 14, nous dit « Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné ». Pourquoi c'est important de pardonner ? Justement parce que le non-pardon nous détruit de l'intérieur. Il endurcit notre cœur. Et ça semble agir comme une protection, ça nous fait un bouclier pour qu'on ne soit pas blessé. Mais en fait, ça agit négativement sur toutes nos autres relations. Dans Matthieu 18, les versets 23 à 35, c'est l'histoire du maître qui pardonne la personne qui lui devait, je ne sais plus, si je prends les échelles d'aujourd'hui, 1 million, et lui efface sa dette. Puis après, ce serviteur voit un autre qui lui doit peut-être 500 francs, et puis qui lui exige qu'il lui rembourse tout. Et le maître apprend ceci, et il fait venir le serviteur, et il le confronte. Et la Bible nous dit qu'il nous le livre au bourreau. La difficulté à pardonner. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. C'est dans la mesure où on comprend tout ce que Dieu nous a pardonné et les blessures qu'on lui a fait subir à son cœur de père que ça nous rend capables de libérer le pardon pour les autres aussi. Autrement, ce n'est pas possible. On peut donner que ce qu'on a reçu. On peut donner le pardon que dans la mesure où on comprend qu'on a reçu soi-même le pardon et à quel niveau le Père nous a pardonné malgré ce qu'on lui a fait subir. La compréhension du pardon de Dieu nous rend capables de pardonner les autres. Le non-pardon est comparé à une prison avec des bourreaux qui nous torturent. En fait, quand on refuse de pardonner et qu'on reste dans l'amertume, c'est nous-mêmes qui souffrons. On ne fait pas souffrir les autres, en tout cas pas principalement, mais on détruit nous-mêmes et toutes nos autres relations sont empoisonnées par ce fiel. 4 mythes que j'aimerais développer sur le pardon. Tout d'abord, le mythe numéro 1, pardonner quelqu'un ne signifie pas de lui redonner sa confiance tout de suite et pleinement. Le pardon n'annule pas les conséquences naturelles. La confiance doit être regagnée. Ensuite, le mythe numéro 2, le pardon ne restaure pas de tendres sentiments d'amour envers l'offenseur. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné quelqu'un qu'on doit ressentir de l'affection ou de l'amitié pour lui. Des fois, il y a une confusion entre pardon et sentiment qui empêche souvent les gens d'avancer. Le pardon, c'est un choix que tu fais. Et ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tu vas aimer la personne comme si de rien ne s'était passé. Non. Le mythe numéro 3, le temps guérira les blessures. Ça, c'est un mensonge aussi. Plus nous laissons passer du temps, plus l'endurcissement, la distance, l'amertume produit son fruit. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Traiter les choses au fur et à mesure, libérer le pardon au fur et à mesure, recevoir le pardon au fur et à mesure. Le mythe numéro 4, pardonner, c'est oublier. Non. Simplement, nos souvenirs de souffrance sont mis en perspective avec la grâce de Dieu. Peut-être que nos souvenirs de souffrance ne nous font plus souffrir de la même façon, mais le souvenir est toujours là. C'est ma grand-mère qui était une femme amère, qui avait tendance à dire
je pardonne mais j'oublie pas. Pardonner n'est pas oublier, c'est sûr. Mais quand on pardonne, quand on fait le choix de pardonner, on enlève son pouvoir au souvenir pour qu'il nous tourmente de la même façon. 3 étapes pour pardonner. Tout d'abord, le pardon, c'est un acte de volonté. C'est un choix que vous faites. Peut-être que vous ne le ressentez pas, vous n'avez pas envie de le faire, mais vous faites le choix de pardonner la personne. Vous n'attendez pas forcément un pas de l'autre personne ou un changement ou une demande de pardon de sa part. Vous n'attendez pas de ressentir le pardon. Mais quand vous libérez le pardon par un acte de volonté, je choisis de pardonner, soyez spécifique et citez les choses pour lesquelles vous pardonnez. Ça veut dire aussi reconnaître et quittancer notre souffrance par rapport à ces choses. Deuxièmement, pardonnez avec votre cœur. Ça, le pardon du cœur peut venir peut-être même des fois plusieurs années après le pardon de la volonté. Parce que le pardon de la volonté libère la grâce de Dieu dans notre vie. Mais il faut laisser le temps à la grâce de Dieu d'accomplir son œuvre jusqu'à ce qu'on sente que notre cœur est prêt. Matthieu 18, 35 nous dit « Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur », donc on devrait tendre à ça. Et pour ça, il faut demander à Dieu de nous purger de l'amertume, de guérir nos cœurs. Ça peut prendre des années. Troisième étape, la réconciliation. Pour qu'une réconciliation puisse se passer, il y a besoin d'une démarche des deux côtés. Votre démarche de pardon, de demande de pardon, elle ne déclenche pas automatiquement une réaction positive de la part de l'autre. Et si l'autre ne fait aucune démarche de son côté, la réconciliation ne peut pas vraiment prendre place. Vous avez simplement fait votre part, vous avez déblayé devant votre porte, votre partie de chemin, mais vous ne pouvez pas faire le choix à la place de l'autre. L'autre doit aussi suivre cette étape. La troisième étape, attirer le cœur de votre enfant vers le vôtre. Ça, c'est pas évident, parce qu'on parle de réconciliation, ou en tout cas de rebâtir un pont relationnel, un chemin relationnel entre vous et votre enfant. Et c'est un chemin qui est rempli de peur, parce que sont toujours tapis en arrière-plan les blessures, les souffrances, les déceptions, puis la peur que ça se reproduise. Sa réaction, le rejet, la peur de le repousser encore plus, d'être à nouveau blessé, la peur d'être maladroit, tout ce genre de choses sont tellement fortes. Proverbe 23, les versets 24 à 26 nous dit « Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et c'est ça, c'est quand le cœur du père ou de la mère est tellement à la recherche de renouveler, de restaurer la relation avec son enfant, qu'il va rechercher le cœur de son enfant et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est la connexion du cœur. Malachie nous parle de la relation de cœur à cœur, que l'esprit d'Élie ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs enfants. Le cœur est ramené au cœur. C'est ce que Dieu veut faire, recréer ces cœurs à cœur, cette dimension-là. Donc il y a une dimension où Dieu fait un travail des deux côtés. Mais en tant que parents, on fait notre part. Ça commence par le cœur des pères à leurs enfants. Donc déblayons du chemin tout ce qui peut être un obstacle pour que le cœur de nos enfants puisse être attiré à nous à nouveau. L'influence que vous pourrez avoir sur eux, elle va découler uniquement d'une connexion de cœur. Comment rebâtir ce pont? Comment restaurer les fondements brisés? C'est important de prendre sa responsabilité pour ce que le Seigneur nous a montré être notre part. Donc on va demander à nos enfants de nous pardonner. On confesse nos erreurs, les choses qui les ont blessés. Donc on les quittance, on les valide, on les reconnaît devant eux et on leur demande pardon spécifiquement pour ces éléments-là. C'est important de s'excuser de la bonne façon
Il y a au moins 3 catégories de familles. Il y a ceux qui s'excusent jamais, celles qui demandent pardon pour obéir aux parents, puis ceux qui demandent pardon et pardonnent en profondeur. Et ceux qui entrent là-dedans, il y a 4 étapes à suivre. Tout d'abord, confesser. Dire ce qu'on a fait ou alors ce qu'on n'a pas fait qui a blessé notre enfant. Confesser, ça vient du latin et ça veut dire dire avec, s'accorder avec. Ça veut dire je m'accorde avec toi dans ce domaine-là. Et je le dis publiquement et j'ajoute pas une excuse ou une justification. On a tellement tendance à faire ça. Je prends ma responsabilité. On dit j'ai eu tort. Je suis désolé. Veux-tu me pardonner? Qui va faire le premier pas? La parole est claire, hein? Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, pose-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Donc, en fait, la responsabilité, elle n'est pas donnée à celui qui a la plus grosse part de responsabilité dans le conflit ou dans les blessures. La responsabilité, elle est donnée à celui qui a la plus grande crainte de Dieu et qui est prêt à dire « je mets mon sentiment d'injustice ou le fait que je ne me sens pas du tout écouté ou compris moi-même de côté pour aller chercher le cœur de l'autre. Et je prends ma part dans ce que je sais être ma part, puis je vais être à son écoute pour voir s'il y a des choses dont je n'ai pas été conscient. Et je suis prêt à demander pardon pour ces choses aussi. » Ensuite, on veut communiquer honnêtement avec notre fils ou notre fille, nos peurs, nos difficultés à parler avec eux des choses personnelles ou spirituelles. Tu sais, je redoutais ce moment. D'un côté, j'ai tellement envie qu'on se retrouve, puis d'un autre côté, je redoute qu'on retombe dans les mêmes schémas. Je redoute que je dise ou je fasse de nouveau quelque chose qui te blesse. Et j'aimerais te dire que de tout mon cœur, j'aimerais que ça ne soit pas le cas. Mais je ne suis pas sûr, parce que des fois, je suis prisonnier de certains schémas. Alors s'il te plaît, aide-moi. Si tout d'un coup je dis une chose ou je me comporte d'une manière où je rentre dans mes vieux schémas qui t'ont tellement fait mal, est-ce que tu arrives juste à me le signaler ou me dire stop papa, là, ça je suis pas d'accord, comme ça tu m'aides. On est dans l'honnêteté, dans l'humilité. On invite notre fils et notre fille à être honnêtes avec nous au sujet de ses peurs, de ses difficultés à parler avec nous des choses personnelles ou spirituelles. Attention à votre réaction. Les inviter à partager ce qui les a amenés à ça. L'honnêteté peut blesser profondément, mais quand nos enfants sont honnêtes avec nous, en nous donnant leurs vraies pensées, leurs vrais sentiments, leurs vraies convictions et leurs choix, ça permet à la connexion de cœur de grandir. Et avec elle, ça nous permet de retrouver une influence. Concentrez-vous sur le respect pour vos fils et l'amour et la douceur pour vos filles. Ce qui a de la valeur. Les hommes ont besoin principalement de respect, de la part de leur épouse et de la part de leur père et de leur mère. Et puis les filles ont besoin de douceur, d'amour, cette dimension de la relation et de l'affection, de la part de leur mari et de la part de leur père et de leur mère. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui est rare. Et c'est ce qui est demandé aussi. Donc, considérez la valeur d'un père, des paroles d'un père. Puis, cherchez d'abord à comprendre avant de vouloir être compris. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. L'étape 3, c'est regagner leur cœur, pas leur faire la leçon. Ils ont besoin de se sentir compris. Donc, si vous n'avez pas compris, demandez de réexpliquer avec d'autres mots. Reformulez avec vos propres mots ce qui vous semble avoir compris pour leur demander de valider si c'est bien ce qu'ils ont voulu dire. C'est une étape sensible, on marche sur des œufs parce qu'on est en train d'essayer de mettre des mots sur des souffrances indescriptibles parfois. Et quand on veut retrouver le cœur l'un de l'autre, ça demande d'avancer avec précaution, petit à petit. Ensuite, dernière étape, dirigez le cœur de votre enfant vers Christ. C'est important. On veut qu'ils puissent revenir à leur Père céleste, pas juste à leurs parents terrestres. Donc n'ayez pas honte de l'évangile, soyez naturels, parlez-en, pas à outrance non plus pour ne pas les saouler ou les endurcir, mais de manière normale. Il y a un risque à prendre. Quand vous choisissez d'initier une conversation spirituelle avec un enfant prodigue, vous pouvez partager avec eux vos histoires de repentance et de croissance spirituelle,
comment Dieu vous a parlé par rapport à l'expérience que vous avez vécue. Vous pouvez utiliser des lettres pour initier des conversations spirituelles. Si chaque fois que vous parlez, vous arrivez dans des impasses, écrivez une lettre à votre enfant, puis dites-lui certaines des démarches que vous avez faites, puis que vous avez envie une fois de pouvoir en parler avec eux. Lisez et discutez un livre ensemble, ça peut être une idée. Ça donne un cadre. Et parlez avec grâce et vérité. Demandez à votre enfant de vous aider à trouver le meilleur moyen de parler de la foi. Qu'est-ce qui va faire qu'il ne se sente pas agressé? Et demandez-lui comment vous pouvez prier pour lui. Comme ça, c'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui donne le comment. Et vous ne lui imposez pas votre manière qui peut-être l'a tellement irrité ou blessé pendant des années. Ésaïe 49, 25 nous dit « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. » C'est une promesse de Dieu. Non seulement on veut réaccueillir les enfants prodigues dans nos familles, mais on veut travailler à une église ouverte. Une église où les enfants prodigues peuvent revenir sans sentir une vague de jugement et de culpabilité qui leur tombe dessus. Le jugement et la critique sont le cancer de nos églises. Oui, il y a des enfants qui ont fait des mauvais choix, mais honnêtement, on en a tous fait. Certains ont simplement plus d'implication que d'autres. Donc, travaillons dans notre église pour qu'on soit une église où la grâce est manifeste. Faisons attention à ne pas avoir un accent sur le bon comportement ou les bonnes doctrines ou les traditions. Puis quand ça sera réglé, alors tu pourras revenir dans l'église. Quand le fils prodigue est revenu, le père l'a accueilli. Il lui a pas dit hey, « tu pues le porc, va d'abord te doucher, puis après tu viendras quand tu te seras changé. » Non, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. On doit accueillir nos enfants prodigues là où ils sont, comme ils sont, sans attente de changement préalable. Autrement, on est dans l'amour conditionnel qui n'est pas du tout l'amour de Dieu. Faisons attention de ne pas avoir une différence dans notre église en ce qu'on est dans le dimanche et ce qu'on est pendant la semaine. Parce que ça veut dire qu'on nourrit une forme d'hypocrisie, de dualité. Et puis c'est ça qui a fait fuir beaucoup d'enfants au niveau de la foi. De voir que ce qu'on vit n'est réel que dans nos réunions. Attention de ne pas avoir que des relations superficielles. Bonjour frère, ça va? Oui, ça va. Mais en fait, tu parles jamais au niveau du cœur, puis tu parles jamais au niveau authentique de ce que tu vis. Tu es seulement dans des grands slogans chrétiens, gloire à Dieu, alléluia. Et ça fait fuir nos enfants loin de Dieu. Soyons orientés vers les événements. Manger ensemble, l'hospitalité, les téléphones, les mails, les courriers. En fait, soyons pas trop orientés vers les événements, donc les réunions, mais sur toutes les relations qu'on peut tisser autour des réunions. Et c'est ça qui va les gagner, les enfants prodigues. Ils ont soif de relations authentiques, pas d'un programme religieux. Et le fait de les appeler, de leur envoyer un mail, une attention, un courrier, le meilleur outil de leadership, c'est de faire un téléphone sans avoir de demande, sans dire « est-ce que tu pourrais m'aider dans ce domaine? Est-ce que tu serais d'accord de servir dans ce comité ?» Juste faire un téléphone parce que je t'aime et je m'intéresse à toi et je voulais savoir comment tu vas. Là, vous allez gagner des cœurs. Malheureusement, on est souvent des utilitaristes. On téléphone aux gens parce qu'on attend à ce qu'ils nous servent ou qu'ils nous aident dans un projet ou une activité particulière. Et beaucoup de gens se sentent utilisés et pas vraiment aimés. Apprendre à écouter et à comprendre avant de donner des leçons et des conseils, avant de vouloir être compris. On est tellement souvent des donneurs de leçons. Est-ce que je sais écouter l'autre et vraiment connecter avec son cœur, sa souffrance, sa réalité? L'authenticité, qu'on puisse avoir la liberté de parler de nos échecs dans l'Église, de nos erreurs, de nous tromper, de nos blessures, sans être jugé et critiqué ou rejeté. Tout le monde en a, de toute façon, il ne faut pas se cacher derrière une attitude pieuse et de saint qui est arrivée déjà. On est tous en chemin. Et prions que nos enfants prodigues, quand ils se rapprochent de Dieu, rencontrent le Père avant le Fils aîné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez la parabole. Si le Fils prodigue avait sur le chemin croisé d'abord le Fils aîné, qu'est-ce qui se serait passé?
Je ne vais pas vous donner la réponse. J'aimerais simplement conclure avec une citation d'un auteur qui s'appelle Richard Malm. Et il se base sur un texte d'Éphésiens 2 au verset 10. Dans Éphésiens 2, Richard nous dit « Vos enfants sont l'ouvrage de Dieu, car nous sommes son ouvrage. » Littéralement, nous sommes son chef-d'œuvre. Et Richard Malm continue en disant « Confiez-vous en lui pour faire de vos enfants des chefs-d'œuvre et résistez à la tentation de juger le travail de l'artiste avant qu'il ne l'ait terminé. » Gardons en tête cette vérité. Dieu n'en a pas fini avec nos enfants. Et remobilisons-nous pour pouvoir prendre notre place dans la prière. Lâcher prise au niveau du contrôle, de la manipulation, de la pression, du jugement, de la critique, des attentes, mais surtout pas lâcher prise dans la prière. Prenez votre responsabilité pour votre part, qu'elle soit grande ou petite, et transmettez cela à vos enfants. Et après, vous assaillez le trône de la grâce. Parce que Dieu, il a beaucoup plus envie que vous, que vos enfants reviennent au Seigneur. Parce qu'ils sont les siens avant d'être les vôtres. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es ce Père extraordinaire. Pourtant, tes enfants ont choisi de se détourner de toi. Mais toi, Seigneur, tu es continuellement tourné vers eux. Ton cœur est en direction du chemin, guettant leur apparition au loin pour t'élancer à leur rencontre et les serrer dans tes bras. Tu es ce Père incroyable. Et je prie que ton Église soit à ton image, une Église accueillante, une Église qui pardonne, une Église qui fait grâce, une Église qui ouvre les bras à ceux qui sont éloignés, à ceux qui ont trahi, à ceux qui ont blessé, à ceux qui ont volé, à ceux qui ont abusé, à ceux qui ont fait du mal, nos propres enfants. Aide-nous, Seigneur, à tourner à nouveau nos cœurs vers nos enfants, à nous pardonner nous-mêmes, à leur pardonner, à libérer l'amertume qui a pu se développer dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à attirer les cœurs de nos enfants jusqu'à nous à nouveau et à enlever tous les obstacles qui pourraient empêcher ce processus. Aide-nous, Seigneur, à déblayer tout obstacle du chemin qui pourrait les ramener jusqu'à toi, dans l'Église ou dans notre famille. Seigneur Jésus, que nous soyons des familles et des églises accueillantes pour nos enfants prodigues. Et ramène-les, Seigneur, parce que tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On veut croire en ta promesse, alors fais-le, Seigneur. Mets sur leur chemin des chrétiens qui vont pouvoir leur parler de toi. Et permets qu'on puisse se retrouver au nom de Jésus. Amen.